Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Soyons honnêtes une seconde. Vous êtes fatigué, votre to-do ne se vide jamais. Et même quand vous partez en week-end, une partie de votre cerveau reste toujours branchée. Et peut-être même que vous vous dites « Allez, encore un petit effort, je me reposerai quand ce sera fini. C'est sûr, je tiendrai jusqu'aux vacances. » Mais voilà, le problème c'est que ce petit effort de plus, en réalité, c'est parfois celui de trop. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'efforts, vous avez juste besoin de respirer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une compétence qu'on nous a jamais apprise à l'école, ça c'est sûr, et qu'on nous apprend très rarement en entreprise aussi. C'est pourtant une compétence qui pourrait sauver votre énergie, votre créativité et, allez, je le dis, même parfois votre santé mentale. Je vous parle donc de l'art de lever le pied. Pas fuir les choses, pas abandonner non plus, mais simplement savoir ralentir intelligemment, volontairement, sans aucune culpabilité. Alors dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi le fait de ralentir n'est absolument pas une faiblesse et au contraire, c'est une vraie stratégie pour tenir sur du long terme. Dans notre culture du toujours plus, on a fini par associer la performance à l'intensité permanente. Plus vous en faites, plus vous êtes pro. Plus vous tenez bon, plus vous êtes fiable. Plus vous encaissez, plus vous méritez votre réussite. Mais la vérité, c'est que ce modèle, c'est un vrai piège. Imaginons que vous enchaînez les projets sans pause. Je suis certaine que parmi vous qui m'écoutez, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Donc vous enchaînez les projets, vous êtes sur tous les fronts et à un moment donné, vous commencez à travailler sans aucune efficacité, à réagir au lieu de réfléchir, à vous énerver pour pas grand-chose et à vous dire « j'en peux plus » en silence. Donc c'est pas parce que vous êtes mou ou pas motivé qu'il se passe ça, c'est juste parce que votre système interne vous envoie un message très très clair, vous avez besoin de ralentir. Il y a une idée fausse qu'il faut absolument déconstruire. C'est que le repos, le fait de prendre du temps pour soi, c'est pas du tout un frein à la performance, bien au contraire. Pour moi, le repos, c'est la condition de la performance. Parce qu'on va être honnête, vous ne pouvez pas être focus, créatif, impactant si votre cerveau tourne tout le temps en mode survie. Ce que certains appellent ralentir, eh bien, moi en réalité, je l'appelle se réinitialiser. Parce que dans la vraie vie, ralentir, c'est par exemple le fait de prendre une journée off, une journée sans réunion, pour réfléchir à vos priorités. C'est aussi peut-être oser dire non à la énième sollicitation de plus. C'est couper Teams ou Slack à 19h. C'est planifier aussi une vraie pause avant de craquer complètement. Et ça, c'est vrai que ça demande parfois un peu de courage. Parce qu'aujourd'hui, tout vous pousse à rester actif, à être disponible, à être visible, à être productif. Mais vous savez ce qui est encore plus fort que ça ? C'est d'être disponible pour vous-même. Alors je vais vous donner mes 3 clés, celles que j'utilise vraiment au quotidien, pour réussir à lever le pied sans culpabiliser. La première, c'est de remplacer ce que je vais appeler le repos subi par un repos choisi. Parce qu'il y a 2 types de pauses en vérité. Celle que vous subissez parce que vous avez failli craquer, vous avez frôlé le mur. Et il y a aussi la pause que vous décidez de faire en conscience parce que vous sentez que là, c'est vraiment le moment de souffler. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà d'apprendre à identifier vos signaux d'alerte.
Est-ce que vous êtes fatigué mentalement? Est-ce que vous remarquez que vous vous agacez de plus en plus facilement? Ou alors vous avez peut-être les idées de moins en moins claires? Quand vous sentez ces signaux arriver, eh bien, planifiez un temps de repos. Bloquez un créneau, même si c'est court, mais bloquez-le. Et vraiment, tenez-vous-y. Ensuite, apprenez aussi à clarifier ce qui compte vraiment pour mieux laisser tomber le reste. Je vous assure, on ne peut pas tout faire. Par contre, on peut faire ce qui compte vraiment pour nous. Donc, peut-être une idée, en tout cas c'est ce que je fais moi, chaque lundi matin, je me pose cette question. Si je devais réussir qu'une seule chose cette semaine, ce serait quoi? Et ça devient ma priorité. Le reste, je le fais quand il y a de l'espace. Et sinon, j'ai déjà gagné parce que j'ai fait ma priorité. Lever le pied, ça veut aussi dire apprendre à protéger votre propre temps. Donc il va falloir apprendre à dire non sans vous justifier et sans vous sentir coupable. Donc préparez peut-être une phrase type, par exemple, ce projet a l'air super, mais je peux pas l'intégrer dans mes priorités actuelles. C'est simple, ferme, respectueux. Et ça va vous éviter de vous surcharger avec des choses qui ne sont pas dans votre scope. Donc si on résume, la première idée à retenir, c'est que vous ne pouvez pas être performant si vous êtes en flux tendu permanent. Ensuite, que ralentir, c'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est au contraire une vraie stratégie. Et bien sûr, pour lever le pied sans culpabiliser, choisissez vos moments de pause, clarifiez vos vraies priorités et protégez votre temps avec fermeté. Vous n'avez absolument pas besoin de plus d'intensité au quotidien. Vous avez juste besoin de respirer pour faire les choses de manière claire. Pour mon challenge de la semaine, voici ce que je vous propose. Commencez par planifier une vraie pause cette semaine. Pas un « je verrai » vague. Vraiment, bloquez un créneau dans votre agenda, rien que pour vous. Ensuite, identifiez aussi une tâche que vous allez consciemment abandonner ou déléguer à quelqu'un. Pas par flemme, bien sûr, mais par stratégie. Délestez-vous. Et enfin, prenez un vrai engagement envers vous-même. Vous n'êtes pas une machine, vous êtes humain et vous avez le droit de souffler. Et si vous avez envie de me partager tout ça, bien entendu, venez me le dire sur LinkedIn ou Insta, les liens vers mes profils sont dans les notes ici. L'été est là et c'est justement le moment idéal pour réapprendre à ralentir et revenir plus clair, plus serein et plus aligné avec votre quotidien. Alors s'il vous plaît, dès cette semaine, apprenez à lever le pied. Vous verrez, ça change tout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le bien sûr autour de vous. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont en avoir besoin. Abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et laissez-moi un avis 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui me permet de continuer à vous accompagner chaque semaine et à rester motivé, à me faire connaître au quotidien. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'ai encore une petite info pour vous. À partir de la semaine prochaine, on se retrouve tous les jeudis pour les rediffusions des meilleurs épisodes de Facteur X. Les best-of, ceux que vous avez le plus écoutés, partagés et aimés. Pendant ce temps, moi aussi, je prends quelques semaines pour souffler et lever le pied. Parce que oui, je crois profondément à ce que je vous dis ici. On ne peut pas être pleinement engagé si on ne s'accorde pas de vraies pauses. Et du coup, j'en profite, si vous avez des envies de thèmes pour la rentrée, des idées de compétences, de soft skills que vous aimeriez voir traiter dans les prochains épisodes, vraiment, venez me le dire sur Instagram ou LinkedIn. Les liens vers mes profils sont dans les notes des épisodes. Promis, je lis tout et j'en tiendrai compte pour la prochaine saison. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, profitez de l'été pour reconnecter à ce qui compte vraiment. Ciao, ciao!